Saviez-vous qu'il existe des aliments que les gouvernements du monde entier considèrent comme si importants qu'ils en stockent secrètement de grandes quantités? Ce n'est pas une coïncidence. Ces aliments ont une longue durée de conservation, une valeur nutritionnelle élevée et sont essentiels pour survivre en période de crise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous révélons quels sont ces 13 aliments et pourquoi vous devriez vous aussi commencer à les stocker. Qu'il s'agisse d'aliments de base comme le riz et les lentilles, ou d'options stratégiques comme le miel et le lait en poudre, cette liste peut faire toute la différence en période d'incertitude. N'attendez plus et découvrez dès maintenant ce que même les gouvernements considèrent comme essentiel pour se préparer. Sans plus attendre, commençons. Le miel, le remède miracle de la nature. Le miel n'est pas seulement une friandise, c'est aussi un véritable remède miracle, inestimable en temps de crise. Sa durée de conservation presque illimitée est due à sa faible teneur en eau et à son acidité élevée, qui empêche la croissance des bactéries et des champignons. Des pots de miel ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes et étaient encore comestibles, bien que vieux de plusieurs milliers d'années. Des études modernes confirment que le miel contient des propriétés antioxydantes qui aident à combattre les radicaux libres dans l'organisme, ce qui favorise la santé générale et renforce le système immunitaire. En outre, il est largement utilisé dans la médecine alternative, car il est efficace pour soulager les maux de gorge, réduire l'inflammation et même comme antiseptique naturel. Il est important de différencier les types de miel. Le miel brut, par exemple, préserve mieux ses nutriments naturels et ses enzymes que le miel transformé, qui peut perdre certaines de ses propriétés lors de la pasteurisation. En cas d'urgence et de stockage prolongé, le miel brut est le meilleur choix. Il peut également être utilisé pour conserver d'autres aliments grâce à ses caractéristiques antimicrobiennes, agissant comme un conservateur naturel dans les situations d'urgence. Les gouvernements du monde entier reconnaissent la valeur stratégique du miel. Certains pays, comme les États-Unis, incluent le miel dans leurs stocks alimentaires en raison de sa longue durée de conservation, de sa polyvalence et de ses avantages nutritionnels. En cas d'urgence, il constitue une source rapide d'énergie naturelle, capable de soutenir les individus dans des situations d'effort physique prolongé ou de pénurie alimentaire. C'est pourquoi il est conseillé d'inclure le miel dans les réserves de la maison. Bien stocké, il peut devenir une ressource précieuse, tant pour la consommation que pour les premiers secours. Après tout, on ne sait jamais quand un pot de miel peut littéralement vous sauver la vie. Le riz brun, une source de glucides riche en nutriments. Le riz brun est largement reconnu comme un aliment essentiel dans les réserves d'urgence, à la fois pour sa durabilité et pour sa valeur nutritionnelle supérieure à celle du riz blanc. Contrairement au riz blanc, le riz brun conserve sa couche de son, qui est riche en fibres, en magnésium, en phosphore et en vitamine B. Ces propriétés en font un aliment plus sain et plus sûr pour la santé. Ces propriétés en font une option plus saine et plus nutritive, contribuant à maintenir l'énergie et la satiété plus longtemps, ce qui est crucial en temps de crise. Les gouvernements et les ONG stockent souvent du riz brun et du riz blanc en raison de leurs caractéristiques complémentaires. Le blanc est plus durable, tandis que le brun offre un profil nutritionnel plus complet. Bien que sa durée de conservation soit légèrement plus courte en raison des huiles naturelles présentes dans le son, des méthodes de stockage efficaces telles que le scellement sous vide et l'emballage dans des conteneurs hermétiques avec absorbeurs d'oxygène peuvent considérablement prolonger sa durée de vie, ce qui en fait un choix viable pour le stockage stratégique. En outre, le fait de le conserver dans un environnement frais et sec permet d'éviter qu'il ne rancisse, ce qui garantit qu'il restera propre à la consommation pendant de nombreuses années. Historiquement, le riz a été l'un des aliments les plus largement distribués dans les opérations d'aide humanitaire, étant un pilier des programmes de lutte contre la faim menés par les gouvernements et les organisations telles que le Programme alimentaire mondial, PAM. Lors de la crise alimentaire de 2008, par exemple, le riz a été stocké et distribué à grande échelle dans les pays vulnérables,
démontrant ainsi son importance en tant que ressource de base en période de pénurie. Sa polyvalence le rend également indispensable dans les situations d'urgence. Il peut être préparé simplement ou associé à d'autres produits, tels que des lentilles, du poisson en conserve ou des légumes, pour créer des repas complets et hautement nutritifs. Un autre point fort est sa capacité à rassasier. Même de petites portions de riz brun suffisent à nourrir plusieurs personnes, ce qui est essentiel dans les situations où les ressources sont limitées. De plus, sa texture et sa saveur plus robustes en font un accompagnement idéal pour des aliments tels que le poisson en conserve, qui apportent des protéines et des graisses saines, et les lentilles, qui fournissent des protéines végétales et des fibres. Cette combinaison stratégique d'aliments peut maximiser la valeur nutritionnelle des repas préparés en temps de crise. Enfin, le riz brun n'est pas seulement un choix pratique, mais aussi stratégique. Son inclusion dans les stocks d'urgence démontre l'importance de fournir des aliments qui, en plus de fournir de l'énergie, favorisent la santé générale de la population en période d'adversité. Qu'il soit destiné à la consommation individuelle ou à la distribution à grande échelle, le riz brun est un élément clé de toute planification de la sécurité alimentaire. Lentilles séchées, le pouvoir des légumes secs. Les lentilles séchées ont gagné une place de choix sur la liste des aliments essentiels pour les situations d'urgence. Cet aliment modeste a l'une des durées de conservation les plus longues parmi les légumineuses, ce qui en fait un choix idéal pour le stockage à long terme. Non seulement elles sont bon marché et faciles à conserver, mais elles sont également très nutritives. Les lentilles sont une source de protéines végétales de haute qualité, ce qui est important dans les situations où l'accès à la viande fraîche ou réfrigérée est limité. Elles sont également riches en fibres, qui contribuent à une bonne digestion, un facteur crucial lorsque les ressources sont rares. Par rapport à d'autres légumes secs, tels que les haricots ou les pois chiches, les lentilles présentent des avantages considérables. Elles cuisent plus rapidement et nécessitent moins d'eau, ce qui les rend plus efficaces dans les scénarios de rationnement des ressources. Une autre caractéristique unique est qu'elles n'ont pas besoin d'être trempées avant d'être cuites, contrairement à la plupart des légumineuses, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie, des facteurs essentiels dans les situations de crise. Il existe plusieurs variétés de lentilles, telles que les rouges, les vertes et les noires, chacune ayant des applications culinaires spécifiques. Les lentilles rouges, par exemple, sont parfaites pour les soupes et les purées car elles se désagrègent rapidement à la cuisson. Les lentilles vertes conservent leur texture et sont idéales pour les salades et les plats plus consistants, tandis que les lentilles noires, beluga, ont une saveur plus terreuse et une valeur nutritionnelle élevée, ce qui leur permet de se distinguer dans des plats sophistiqués et nutritifs. En termes de stockage, les lentilles sont extrêmement efficaces. Pour maximiser leur durée de conservation, il est recommandé de les stocker dans des récipients hermétiques, voire sous vide, en les protégeant de l'humidité et des parasites. Lorsqu'elles sont correctement stockées, elles peuvent se conserver pendant des années en gardant leur valeur nutritionnelle pratiquement intacte. Historiquement, les lentilles ont été largement utilisées comme aliment de base pendant les guerres et les crises grâce à leur durabilité, leur faible coût et leur valeur nutritionnelle. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, elles étaient souvent distribuées aux soldats comme source fiable de protéines et d'énergie. Cette longue tradition d'utilisation en période difficile explique pourquoi les gouvernements et les particuliers incluent les lentilles dans leur stock d'urgence. Si vous n'avez pas encore ajouté les lentilles à vos réserves, il est temps d'inclure cet aliment polyvalent, efficace et essentiel pour garantir la sécurité alimentaire. Haricots secs, la base nutritionnelle durable. Les haricots secs sont l'un des aliments les plus précieux dans les stocks d'urgence en raison de leur longue durée de conservation, de leur valeur nutritionnelle élevée et de leur polyvalence. Il existe plusieurs variétés de haricots, tels que les haricots noirs, les haricots carioca, les haricots blancs et les haricots rouges,
chacun ayant des avantages nutritionnels spécifiques. Les haricots noirs, par exemple, sont riches en antioxydants et en fer, tandis que les haricots blancs sont une excellente source de protéines et de fibres, contribuant à la santé intestinale. Cette diversité fait des haricots un choix stratégique pour les gouvernements qui doivent répondre à des besoins nutritionnels et culturels différents en temps de crise. Riches en protéines végétales, en fer et autres minéraux essentiels, les haricots secs constituent une base solide pour un régime alimentaire équilibré, en particulier dans les situations où l'accès à la viande ou à d'autres aliments protéinés est limité. D'un point de vue économique, les haricots sont abordables et très efficaces, ce qui en fait l'une des principales options pour les stocks stratégiques dans les pays en développement. Les gouvernements utilisent souvent les haricots dans les programmes de sécurité alimentaire tels que les paniers alimentaires et les distributions humanitaires. Pour un stockage à long terme, il est essentiel de les conserver dans des conteneurs hermétiques, à l'abri de l'humidité, des parasites et de la lumière directe du soleil. Lorsqu'ils sont correctement stockés dans des endroits frais et secs, les haricots peuvent durer jusqu'à 10 ans ou plus, tout en conservant leur qualité nutritionnelle. Il est recommandé de procéder à une rotation régulière des stocks, en utilisant d'abord les lots les plus anciens afin d'éviter le gaspillage. Bien que la préparation des haricots secs nécessite plus de temps et d'eau que celle des haricots en conserve, elle peut être facilitée par l'utilisation d'autocuiseurs qui réduisent considérablement le temps de cuisson. Un avantage dans les situations où les ressources sont rares. Dans les situations d'urgence, les haricots ne sont pas seulement un soutien physique grâce à leur teneur élevée en fibres et à leur densité énergétique, mais ils maintiennent également la satiété plus longtemps, réduisant ainsi la nécessité de consommer fréquemment d'autres aliments. Outre son rôle diététique, la culture des haricots contribue également à la santé des sols, car il s'agit d'une légumineuse qui fixe l'azote dans le sol, contribuant ainsi à la durabilité de l'agriculture. Cela en fait une culture idéale dans les systèmes de rotation des cultures, ce qui profite non seulement aux agriculteurs, mais aussi aux politiques de sécurité alimentaire à grande échelle. Pendant des périodes telles que la Grande Dépression aux États-Unis, les haricots ont été largement utilisés en raison de leur prix abordable, ce qui a permis à des millions de familles de survivre en période de pénurie. Aujourd'hui, la constitution d'un stock de haricots secs n'est pas seulement une mesure pratique, mais aussi un acte stratégique pour ceux qui veulent être prêts à faire face à l'imprévu. Conserve de poisson, la source de protéines en temps de crise. Les conserves de poisson sont indispensables dans toute réserve d'urgence, et ce pour de bonnes raisons. Une fois mis en conserve, le poisson a une durée de vie incroyablement longue et n'a pas besoin d'être réfrigéré, ce qui le rend idéal pour les scénarios de crise. En plus d'être une excellente source de protéines, il est riche en acides gras oméga 3, qui présentent de nombreux avantages pour la santé. Dans les situations de stress et de fatigue, fréquentes dans les situations d'urgence, les oméga 3 contribuent à réduire l'inflammation, à améliorer la mémoire et à soutenir la santé cardiovasculaire, ce qui fait de cet aliment un élément stratégique non seulement pour la survie, mais aussi pour le bien-être physique et mental. La variété des poissons disponibles sur le marché, tels que le thon, les sardines, le maquereau et le saumon, ajoute une diversité nutritionnelle aux options en conserve. Le saumon, par exemple, est riche en vitamine D et en antioxydants, tandis que le maquereau présente l'une des plus fortes concentrations d'oméga 3. Les sardines, quant à elles, sont une excellente source de calcium, surtout lorsqu'elles sont consommées avec les arêtes, ce qui les rend idéales pour renforcer la santé des os pendant les périodes prolongées sans accès à des aliments frais. Outre ses avantages nutritionnels, le poisson en conserve se distingue par sa praticité et sa durabilité. L'industrie de la pêche, qui alimente la production de conserves de poissons, suit des règles strictes garantissant une utilisation maximale des ressources et une réduction des déchets. C'est pourquoi les gouvernements incluent souvent le poisson en conserve dans leur stock stratégique, reconnaissant son importance en tant que source fiable et abordable de nutrition à long terme. En termes d'utilisation,
Le poisson en conserve est extrêmement polyvalent. Il peut être consommé directement dans la boîte, ce qui est utile lorsque le temps de cuisson et les ressources sont limitées. Il peut également être associé à d'autres aliments d'urgence, tels que le riz, les lentilles ou les légumes en conserve, pour créer des repas simples, complets et équilibrés. Par exemple, le thon mélangé à du riz brun ou la salade de sardines avec des lentilles sont des options faciles et nutritives. Un autre avantage des conserves de poisson est leur compacité, qui permet de stocker de grandes quantités dans de petits espaces. Il est donc idéal pour les familles et les gouvernements qui souhaitent maximiser leurs réserves alimentaires. Compte tenu de sa durabilité, de sa densité nutritionnelle et de sa praticité, le poisson en conserve est l'un des aliments les plus stratégiques que vous puissiez inclure dans votre réserve. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de vous procurer cet article essentiel. Il pourrait faire la différence et vous permettre, à vous et à votre famille, de survivre dans les moments difficiles. Poudre d'œuf, la source de protéines à longue durée de vie. Les œufs sont une source importante de protéines, mais ils ont une durée de conservation limitée lorsqu'ils sont frais et doivent être réfrigérés. C'est là que la poudre d'œuf s'avère être une option incomparable pour les situations d'urgence. Ce produit est débarrassé de toute son eau par un processus de déshydratation à des températures contrôlées, ce qui permet de conserver ses propriétés nutritionnelles tout en prolongeant sa durée de conservation. S'il est correctement stocké dans des récipients hermétiques et à l'abri de l'humidité, l'œuf en poudre peut se conserver pendant plusieurs années, ce qui en fait un choix pratique en période de pénurie. Il ne nécessite pas non plus de réfrigération, ce qui le rend idéal pour les scénarios où l'électricité est limitée. Historiquement, la poudre d'œuf a été largement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant les périodes de rationnement, offrant une alternative économique et durable aux troupes et aux populations civiles. À l'époque, il jouait un rôle essentiel dans le maintien d'une alimentation équilibrée dans les situations de crise, étant incorporé dans des recettes de gâteaux, de pain et d'autres plats de base. En outre, en raison de sa longue durée de conservation, de nombreux gouvernements incluent les œufs en poudre dans les stocks alimentaires stratégiques pour les situations d'urgence et l'aide humanitaire. Un autre grand avantage de l'œuf en poudre est qu'il permet d'économiser de l'espace et de réduire les déchets. Contrairement aux œufs frais, qui peuvent facilement se casser ou s'abîmer, les œufs en poudre sont compacts, faciles à transporter et parfaitement utilisables. Dans les situations de crise, sa souplesse culinaire est un atout. Il peut être utilisé pour préparer des œufs brouillés ou des omelettes après réhydratation, et peut également servir de base à des recettes telles que des crêpes, des pâtes maison et même des desserts tels que des gâteaux et des puddings. De plus, il se combine parfaitement avec d'autres aliments d'urgence tels que les lentilles, le riz et la farine, ce qui permet de créer des repas complets et nutritifs avec seulement quelques ingrédients. En termes de valeur nutritionnelle, la poudre d'œuf conserve pratiquement les mêmes niveaux de protéines, de vitamines et de minéraux que les œufs frais, ce qui en fait une source essentielle d'énergie et de nutrition. Les gouvernements et les organisations humanitaires donnent la priorité à cet article dans leur stock en raison de sa polyvalence, de sa praticité et de sa capacité à soutenir les populations pendant des périodes de crise prolongées. Faire des réserves d'œufs en poudre n'est pas seulement une mesure pratique, c'est aussi une mesure stratégique qui permet de se préparer à tout scénario incertain. Beurre de cacahuète, la source d'énergie compacte. Le beurre de cacahuète est l'un de ces aliments qui semblent imbattables en termes de calories compactes et de nutrition. Riche en graisses saines, en protéines et en calories, il s'impose comme un super aliment indispensable dans les situations d'urgence où l'accès aux aliments frais est limité. Une seule cuillère à soupe peut fournir une grande quantité d'énergie, ce qui en fait l'aliment idéal pour maintenir le corps actif et fonctionnel dans les situations de pénurie. Sa densité calorifique et sa facilité de consommation en font un choix courant pour la constitution de stocks par les gouvernements et l'aide humanitaire. En outre,
Sa polyvalence culinaire permet de le consommer de diverses manières. Pur, tartiné sur du pain, mélangé à d'autres aliments ou utilisé dans des recettes de survie telles que les barres énergétiques maison. Outre le beurre d'arachide, les beurres de noix, d'amande ou de cajou offrent des profils nutritionnels similaires, avec des concentrations élevées de graisses saines, de protéines et de vitamines essentielles. Ces variantes peuvent constituer des options complémentaires pour ceux qui cherchent à diversifier leur alimentation ou qui souffrent d'allergies aux arachides. Bien que le beurre de cacahuète soit le plus accessible et le plus populaire, d'autres beurres végétaux ont également une longue durée de conservation et sont faciles à stocker, ce qui augmente la résistance des aliments dans les situations critiques. Un stockage adéquat est essentiel pour garantir la longévité de cet aliment. Pour éviter que le beurre de cacahuète ou les substituts végétaux ne rancissent, il est important de les conserver dans des endroits frais et secs, à l'abri de la lumière et de la chaleur directe. Bien que le produit ait généralement une longue durée de conservation, le fait de le stocker dans des récipients hermétiques peut augmenter sa durabilité, en particulier dans des conditions défavorables. Historiquement, le beurre de cacahuète a été largement utilisé dans les situations de crise en raison de sa valeur calorifique et de sa praticité. Lors de catastrophes naturelles telles que les ouragans et les inondations, il a été distribué dans les camps de réfugiés et les zones sinistrées afin de fournir une énergie immédiate aux populations. Parce qu'elle est compacte et riche en nutriments, elle prend peu de place mais offre un rendement nutritionnel élevé, ce qui en fait l'un des aliments les plus efficaces pour le transport et la distribution dans les situations d'urgence. D'un point de vue stratégique, le beurre de cacahuète représente une solution alimentaire idéale pour les stocks gouvernementaux. Ses qualités nutritionnelles, sa durabilité et son efficacité de stockage en font l'un des aliments les plus prioritaires dans les préparatifs d'urgence. Que vous fassiez des réserves pour votre ménage ou que vous soyez confronté à une crise de grande ampleur, avoir du beurre de cacahuète ou des variantes similaires en réserve est l'un des choix les plus judicieux pour garantir l'énergie et la subsistance. Les fruits à coque, une option nutritive pour les encas. Les fruits à coque, tels que les amandes, les noix du Brésil, les noisettes et les pistaches, sont indispensables dans toute réserve d'urgence en raison de leur densité nutritionnelle et de leur praticité. Elles constituent une source concentrée de calories, de protéines et de bonnes graisses, essentielles au maintien de l'énergie et de la santé dans les situations de crise. En outre, ils sont riches en micronutriments tels que le magnésium, le zinc et la vitamine E, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien du système immunitaire et la réduction du stress oxydatif, particulièrement important pendant les périodes de forte tension physique et émotionnelle. La présence d'antioxydants naturels dans les noix contribue à protéger les cellules de l'organisme, tandis que le zinc favorise la régénération des tissus et la réponse immunitaire, ce qui fait des noix des alliés stratégiques dans les situations difficiles. Parmi les variétés les plus résistantes au stockage, on trouve les noix du Brésil et les noix de Grenoble, qui ont naturellement une durée de conservation plus longue en raison de leur faible teneur en humidité. Pour prolonger encore la durée de conservation, des techniques telles que le scellage sous vide sont vivement recommandées, car elles réduisent l'exposition à l'oxygène et ralentissent l'oxydation des graisses. Une autre solution pratique consiste à ajouter des antioxydants naturels, tels que l'extrait de romarin, qui contribue à préserver la fraîcheur et la saveur des fruits à coque pendant de plus longues périodes. Historiquement, les fruits à coque ont été largement utilisés dans les opérations militaires et les actions humanitaires, grâce à leur légèreté, leur facilité de transport et leur densité énergétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les amandes et les noix étaient incluses dans les rations militaires, en tant que source fiable d'énergie compacte pour les soldats. De même, dans les missions humanitaires modernes, les châtaignes et autres fruits à coque sont souvent distribués dans les régions touchées par des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre ou les ouragans,
en raison de leur praticité et de leur efficacité nutritionnelle. Un autre point important est la satiété apportée par les fruits à coque. Même en petite quantité, ils sont capables de rassasier pendant de longues périodes grâce à la combinaison de protéines, de graisses saines et de fibres. Elles sont donc idéales pour les situations où l'accès à la nourriture est limité. De plus, ils sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent être consommés seuls, combinés avec d'autres aliments tels que des fruits secs, ou même utilisés comme complément dans des plats préparés avec des lentilles ou du riz. Parce qu'ils sont faciles à transporter et à conserver, les fruits à coque constituent l'un des choix les plus pratiques pour les stocks d'urgence. Dans des récipients hermétiques, stockés dans des endroits frais et secs, ils peuvent rester en parfait état pendant de nombreux mois. Ainsi, non seulement ils fournissent l'énergie et les nutriments essentiels dans les situations critiques, mais ils représentent également l'une des solutions les plus efficaces pour le stockage à long terme, tant pour l'usage personnel que pour les stocks stratégiques des gouvernements. Farine de blé ou farine complète, le pilier de la sécurité alimentaire. Le blé ou la farine complète est l'un des aliments les plus stratégiques pour le stockage et a toujours été l'un des piliers de la sécurité alimentaire mondiale. Son importance dépasse celle d'un ingrédient de base. Elle est fondamentale pour la production de pain, de pâtes, de biscuits et même de bouillies, des aliments qui fournissent une énergie essentielle en temps de crise. Contrairement à la farine blanche, la farine complète conserve le son et le germe, ce qui lui confère une plus grande valeur nutritionnelle, notamment des fibres, des vitamines B et des minéraux tels que le magnésium et le fer. Des études montrent que la consommation de farine complète permet de rester rassasié plus longtemps, de réguler le taux de sucre dans le sang et de favoriser la santé digestive, des avantages cruciaux en période de pénurie. En comparaison, la farine blanche, bien que plus stable au stockage, perd la plupart de ses nutriments au cours de la transformation. D'un point de vue culturel, le blé complet a été utilisé dans diverses cuisines au cours de l'histoire, étant à la base d'aliments tels que le pain noir européen et les chapatis indiens traditionnels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le blé était l'un des produits les plus stockés par les gouvernements, en raison de son adaptabilité aux différentes conditions climatiques et de sa capacité à nourrir des populations entières. Aujourd'hui, les programmes de sécurité alimentaire dans les pays vulnérables continuent de donner la priorité au blé complet en raison de son équilibre entre la densité calorique et la qualité nutritionnelle. En outre, le blé entier offre des sous-produits précieux tels que le son, riche en fibres, et le germe, source d'antioxydants et de vitamine E, tous deux essentiels pour enrichir les régimes alimentaires en temps de crise. Les gouvernements utilisent souvent des systèmes de stockage hermétiques, tels que des silos spécialisés avec contrôle de l'humidité, pour minimiser les pertes et protéger les céréales des parasites et de la détérioration. Un autre avantage est la souplesse culinaire du blé complet, qui peut être utilisé pour préparer des aliments tels que des biscuits, de la bouillie et même des pains simples, idéaux pour le transport et la consommation dans les situations d'urgence. Pour ceux qui veulent être prêts, la constitution d'un stock de blé complet ou de farine est une décision stratégique. Les gouvernements le savent et investissent dans la constitution de stocks, pilier essentiel du maintien de la stabilité alimentaire en cas de crise, d'autant plus que leur prix et leur disponibilité sont directement liés aux événements climatiques et économiques mondiaux. Huile végétale, huile de coco ou d'olive, l'énergie polyvalente en temps de crise, l'huile végétale, en particulier l'huile de coco ou d'olive, est un élément stratégique et indispensable des stocks d'urgence en raison de sa durabilité, de sa polyvalence culinaire et de ses avantages nutritionnels. L'huile de coco et l'huile d'olive se conservent longtemps. L'huile de coco, par exemple, peut durer jusqu'à 2 ans lorsqu'elle est stockée dans un endroit frais et sec, tandis que l'huile d'olive extra vierge peut être conservée jusqu'à 18 mois, tout en conservant ses propriétés antioxydantes. De plus, ces deux huiles offrent des calories denses et saines, essentielles pour maintenir l'énergie dans les situations de crise.
En comparaison, d'autres huiles végétales, telles que celles de tournesol et de soja, sont largement utilisées et stockées à grande échelle par les gouvernements, car elles sont plus abordables et très disponibles. Toutefois, si ces huiles sont plus courantes dans les programmes d'aide humanitaire, l'huile de coco et l'huile d'olive présentent l'avantage d'une plus grande stabilité dans de mauvaises conditions de stockage et de propriétés nutritionnelles supérieures. L'huile de coco se distingue par sa grande résistance à la chaleur, ce qui la rend idéale pour cuisiner dans des environnements où les ressources sont limitées. En outre, elle possède des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes, ce qui la rend utile non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour les soins personnels, comme l'hydratation de la peau, le traitement des irritations mineures et même la lubrification des outils. L'huile d'olive est une riche source de graisses monoinsaturées et de composés antioxydants tels que l'oléocanthal, qui favorise la santé cardiovasculaire et a des effets anti-inflammatoires. En temps de crise, l'huile d'olive est largement utilisée pour assaisonner les aliments crus, préparer des plats de base et même comme conservateur naturel dans les marinades. Outre leur utilité en cuisine, les huiles végétales ont des applications non alimentaires qui les rendent encore plus précieuses en cas d'urgence. L'huile de coco, par exemple, peut être utilisée comme base pour la fabrication de savon maison ou comme combustible improvisé pour les lampes. L'huile d'olive, quant à elle, a été largement utilisée dans l'histoire comme huile pour l'allumage des lampes à huile, en particulier dans les régions méditerranéennes. Ces utilisations alternatives rendent ces huiles essentielles dans des situations où d'autres ressources peuvent être rares. Pour prolonger la durée de vie de l'huile, il est essentiel de la conserver dans des récipients sombres et hermétiques, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe. Dans les régions tropicales, où la chaleur intense peut accélérer l'oxydation, il est recommandé de réfrigérer l'huile de coco et de stocker l'huile d'olive dans des endroits frais. Lors de crises mondiales, telles que les pandémies ou les guerres, l'approvisionnement et les prix des huiles végétales peuvent être gravement affectés, comme cela s'est produit en 2022 avec la guerre en Ukraine, qui a considérablement réduit les exportations d'huile de tournesol. Cela souligne l'importance d'assurer des stocks stratégiques, en particulier en période de stabilité, lorsque les prix sont encore abordables. Les gouvernements donnent souvent la priorité aux huiles dans les stocks stratégiques en raison de leur rôle essentiel dans la fourniture d'énergie calorique, la facilitation de la préparation des aliments et la flexibilité du régime alimentaire dans tout scénario d'urgence. En constituant un stock suffisant d'huile végétale, telle que l'huile de coco ou l'huile d'olive, vous ne diversifiez pas seulement votre réserve alimentaire, mais vous vous préparez également à faire face à toute une série de défis pratiques qui dépassent le cadre de la cuisine. Le lait en poudre, l'alternative au lait longue conservation. Le lait en poudre est un aliment stratégique dans les stocks d'urgence en raison de sa durabilité, de sa valeur nutritionnelle et de sa polyvalence. Contrairement au lait frais, dont la durée de conservation est limitée et qui doit être réfrigéré, le lait en poudre est déshydraté, c'est-à-dire qu'il est débarrassé de la quasi-totalité de son eau, ce qui empêche la prolifération des micro-organismes et permet de le conserver pendant des années s'il est correctement conditionné. Le lait écrémé en poudre se conserve plus longtemps, tandis que le lait entier, plus calorique, est une source d'énergie riche, idéale pour les situations de forte sollicitation physique. De plus, le lait en poudre n'est pas seulement un substitut direct du lait frais. Les sous-produits tels que le lactosérum en poudre et les protéines de lait sont largement utilisés dans les situations d'urgence car ils constituent des sources concentrées d'acides aminés essentiels et sont facilement incorporés dans des aliments prêts à l'emploi ou des rations de survie. Historiquement, le lait en poudre a joué un rôle crucial pendant les périodes de guerre et de famine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été introduit dans les stocks stratégiques de nombreux pays, dont les États-Unis, pour nourrir les soldats et les populations civiles dans les zones dévastées. De même, dans les programmes d'aide humanitaire, il est souvent distribué dans les régions touchées par des catastrophes naturelles ou des crises alimentaires.
Pour les personnes souffrant d'intolérance ou d'allergie au lactose, des substituts tels que le lait de soja en poudre, le lait de coco ou même des options à base d'amandes déshydratées offrent des alternatives viables. Ces produits ont des durées de conservation similaires et sont des sources de nutriments importants tels que les protéines végétales et les graisses saines, ce qui en fait un choix polyvalent pour compléter les réserves alimentaires. Le lait en poudre se distingue également par sa flexibilité culinaire. Il peut être dissous pour être consommé directement ou utilisé dans diverses préparations, telles que les pains, les gâteaux, les soupes et même les boissons chaudes. Dans les situations où les aliments frais ne sont pas disponibles, il remplace efficacement le lait frais en apportant le calcium, les protéines et les vitamines indispensables au maintien d'une bonne santé. Le transport et le stockage sont également facilités par sa forme compacte, qui prend beaucoup moins de place et de poids que le lait liquide. Enfin, pour prolonger la durée de conservation du lait en poudre, il est recommandé de le stocker dans un emballage hermétique, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il reste ainsi propre à la consommation pendant des années, ce qui en fait l'un des articles les plus fiables des stocks d'urgence. Qu'il s'agisse de compléter les repas ou de garantir la nutrition en temps de crise, le lait en poudre est sans aucun doute un choix indispensable, tant pour les particuliers que pour les stocks stratégiques des gouvernements. Le sel, l'aliment multifonctionnel. Le sel est sans doute bien plus qu'une simple épice. En temps de crise, il peut être un véritable sauveur, jouant un rôle multiforme qui va au-delà de l'assaisonnement des aliments. Étant l'un des rares aliments à ne pas avoir de date de péremption, le sel est une ressource extrêmement précieuse pour toute réserve d'urgence. Ses propriétés naturelles le rendent indispensable à la conservation des aliments. Il permet de saler et de conserver les viandes et les poissons pendant de longues périodes sans avoir recours à la réfrigération. Cette méthode était largement utilisée par les civilisations anciennes, telles que les Romains, et reste d'actualité dans les situations de survie modernes. Il existe différentes variétés de sel, chacune ayant des applications spécifiques qui peuvent être utiles en cas d'urgence. Le gros sel, par exemple, est idéal pour la salaison de la viande et du poisson en raison de sa forme granuleuse. Le sel iodé, quant à lui, présente des avantages pour la santé en prévenant les problèmes de thyroïde et est recommandé dans les situations où le régime alimentaire peut être restreint. Le sel rose de l'Himalaya, quant à lui, en plus d'être visuellement distinctif, contient des traces de minéraux tels que le potassium et le magnésium, qui peuvent contribuer à l'équilibre électrolytique en cas de déshydratation. Le sel a également une histoire stratégique qui démontre son importance dans les périodes d'adversité. Au Moyen Âge, sa valeur était telle qu'il servait de monnaie d'échange dans certaines régions et était appelé or blanc. En temps de guerre, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, le sel a été stocké à grande échelle pour conserver les aliments et approvisionner les troupes. Cette pertinence historique souligne le fait que le sel a toujours été une ressource essentielle en temps de crise. Outre ses fonctions alimentaires, le sel offre une gamme d'utilisations non conventionnelles qui le rendent encore plus précieux dans les situations d'urgence. Il peut être utilisé pour déglacer les surfaces glissantes par grand froid, une pratique courante dans les pays de l'hémisphère nord. Dans le domaine du nettoyage, le sel peut être mélangé à du vinaigre ou du citron pour créer des solutions désinfectantes naturelles, utiles dans les cas où les produits de nettoyage traditionnels ne sont pas disponibles. Une autre application importante est le soin des plaies. Dissous dans de l'eau bouillie, le sel peut être utilisé pour nettoyer les coupures et prévenir les infections. D'un point de vue nutritionnel, le sel joue également un rôle clé dans le maintien de l'hydratation et de l'équilibre électrolytique du corps, en particulier dans les situations de chaleur extrême ou d'efforts physiques intenses. De simples solutions de réhydratation orale à base de sel, de sucre et d'eau sont souvent utilisées pour traiter la déshydratation dans les zones de conflit ou lors de catastrophes naturelles,
ce qui démontre une fois de plus sa polyvalence dans les situations d'urgence. Le sel est donc bien plus qu'un simple aliment de base. Il s'agit d'un outil stratégique qui allie durabilité, accessibilité et large éventail d'utilisation, tant pour l'alimentation que pour d'autres usages. Qu'il s'agisse de conserver les aliments, d'équilibrer l'organisme ou de résoudre des problèmes pratiques en cas de crise, le sel est un élément indispensable qui devrait figurer dans toute réserve d'urgence bien planifiée. Le sucre, l'ingrédient multifonctionnel pour les situations d'urgence. Le sucre est un élément indispensable des réserves d'urgence en raison de sa polyvalence, de sa longue durée de conservation et de ses multiples utilisations au-delà de l'alimentation. S'il est correctement stocké dans des récipients hermétiques, il peut durer indéfiniment, rester à l'abri de toute contamination et être toujours prêt à l'emploi. En situation de crise, le sucre est une source d'énergie rapide et efficace, particulièrement utile pour lutter contre la fatigue extrême et maintenir le taux de glucose dans l'organisme, ce qui est essentiel en cas d'effort physique ou émotionnel intense. En outre, son rôle dans la conservation des aliments est inestimable. Il peut être utilisé dans la production de gelées, de fruits confits et de sirops, prolongeant ainsi la durée de conservation des denrées périssables et ajoutant de la variété aux régimes alimentaires en période de pénurie. Des alternatives au sucre raffiné, telles que la mélasse, le sucre roux et d'autres édulcorants naturels, sont également très utiles en cas d'urgence. Ces produits sont moins transformés et contiennent des nutriments supplémentaires tels que le fer et le potassium, qui peuvent être bénéfiques pour la santé en temps de crise. Par exemple, le sucre roux, souvent utilisé dans les communautés rurales, contient une légère teneur en mélasse qui ajoute de la saveur et de la valeur nutritionnelle, ce qui en fait une alternative stratégique dans les situations extrêmes. Historiquement, le sucre a toujours joué un rôle stratégique en période de crise mondiale. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il a été rationné et largement stocké en raison de sa capacité à être utilisé comme ingrédient de base dans une variété d'aliments, ainsi que de son rôle essentiel dans la production d'énergie pour les travailleurs et les soldats. Sa densité calorifique élevée et sa polyvalence l'ont rendu indispensable non seulement pour la consommation humaine, mais aussi comme intrant dans la production d'alcool éthylique, utilisé comme carburant, et dans l'industrie pharmaceutique. Ces exemples renforcent son importance dans les scénarios d'urgence, tant au niveau national que dans les stocks gouvernementaux. Le sucre a également des utilisations médicales qui passent souvent inaperçues. Les solutions de réhydratation à base d'eau, de sucre et de sel sont essentielles pour lutter contre la déshydratation sévère dans les situations où les médicaments et les électrolytes industriels sont rares. Cette utilisation simple et efficace a permis de sauver d'innombrables vies lors de crises humanitaires et est largement adoptée par les organisations de santé sur le terrain. Il peut également être utilisé dans de petits pansements improvisés pour aider à prévenir les infections dans les plaies superficielles, en raison de ses propriétés hygroscopiques qui inhibent la croissance bactérienne. Dans la production industrielle, le sucre raffiné est préparé pour répondre aux besoins d'un stockage prolongé. Il est extrait de la canne à sucre ou de la betterave et subit des processus qui éliminent les impuretés, garantissant ainsi sa pureté et sa stabilité à long terme. Les gouvernements et les grandes organisations humanitaires utilisent souvent des sucres de différents types pour répondre aux besoins alimentaires et énergétiques dans les situations de crise. Le rôle stratégique du sucre s'étend également aux petites communautés. Dans les situations d'urgence, il peut soutenir les économies locales grâce à des productions artisanales telles que les bonbons, les gâteaux et les gelées qui offrent non seulement une source d'énergie, mais aussi un réconfort émotionnel dans les moments difficiles. En faisant des réserves de sucre, vous vous assurez non seulement une source d'énergie essentielle pour votre famille, mais aussi un ingrédient multifonctionnel aux applications diverses, alimentaires, médicales et industrielles, qui peut s'avérer crucial dans les moments critiques. Voici les 13 aliments que même les gouvernements stockent secrètement
Et vous savez maintenant pourquoi. Ces produits sont stratégiques parce qu'ils sont nutritifs, durables et pratiques dans les situations d'urgence. N'oubliez pas, il n'est pas nécessaire d'attendre une crise pour se préparer. Plus tôt vous constituerez vos réserves, mieux vous serez protégé contre les événements imprévus. Évaluez ce que vous possédez déjà. Commencez à ajouter ces aliments à votre liste et soyez prêt à faire face à toute éventualité. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, partagez-la avec ceux qui ont besoin de ces informations et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, pendant que beaucoup ignorent, le gouvernement se prépare. Faites de même.